Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h46. Dans un instant, Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique le match retour de l'entre-deux tours. Comment ne pas susciter le rejet? Pour en parler, Charlotte Euzin qui est avec nous, professeure de communication politique à Sciences Po Lille et auteur de Funambule, le discours politique décrypté aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour Charlotte Euzin, merci d'être avec nous. Le ton avait été violent, ironique aussi parfois, il y a 5 ans, un climat de tension. Est-ce qu'il faut éviter ça ou au contraire, est-ce qu'il faut être offensif ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est la même affiche, mais c'est absolument pas le même match auquel on va être confronté ce soir. L'idée pour l'un comme pour l'autre est d'arriver à dérouler des propositions, d'arriver à montrer que ces deux candidats ont une vraie vision de la France. Néanmoins, ils ont des objectifs assez contradictoires, puisque évidemment Emmanuel Macron va avoir en tête qu'il va falloir prouver qu'il ne va pas amener une 6e année de quinquennat, mais un moment complètement différent et 5 nouvelles années et une offre complètement renouvelée. Quant à Marine Le Pen, il va falloir qu'elle arrive à prouver qu'on peut lui laisser les clés de la maison, qu'elle est capable de tenir un pays, de tenir, y compris d'ailleurs une nation à un moment de crise inédit de son histoire. Et c'est peut-être là cette demande de légitimité qui va être la plus difficile à réaliser pour elle pendant ce débat. Oui, on est souvent aujourd'hui dans la formule des petites phrases, les punchlines. Est-ce que les candidats doivent en utiliser et préparer ? Oui, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils en ont préparé un certain nombre sur différents sujets, c'est évident. D'ailleurs, Marine Le Pen, même si elle a essayé de le cacher plus ou moins, s'est enfermée plusieurs jours en Normandie avec ses équipes pour travailler justement à des simulations de ce débat et pour réfléchir à ces réparties qui font mouche. Donc évidemment, même si on ne s'attend pas forcément à des formules aussi typiques que le monopole du cœur il y a quelques années, il y aura ces petites piques et ces escarmouches bien préparées, c'est une évidence. Oui, c'est ça. Quelles sont les règles à suivre pour essayer de convaincre ? Il faut bien peser ses mots ou est-ce qu'il faut développer un argumentaire assez long ? Qu'est-ce qui est le plus efficace dans la communication politique ? Mais il faut garder en tête que c'est un exercice très long, 2h30 de débat. Donc les sujets vont s'enchaîner de manière assez rapide pour pouvoir traiter donc pendant 2h30 le plus grand nombre de thèmes possible. Donc il faut sur chaque thème être extrêmement précis et rapide pour remporter très vite l'adhésion du public, enfin des auditeurs qui vont les écouter. Donc il y a à la fois cette demande pour le coup de concret dès le début de chaque thème. Et puis, il va falloir tenir sur la longueur sans s'essouffler, sans céder aussi à la pression, sans s'agacer, s'énerver des pics de l'autre. Donc, c'est un exercice sous haute tension où le mental joue énormément. Oui. Est-ce que dans leur façon de parler, de s'exprimer, les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ont évolué depuis 5 ans ? Oui, on trouve en effet chez l'un comme pour l'autre des différences assez notables. Marine Le Pen n'était clairement pas assez prête techniquement sur certains sujets, sur certains dossiers. Elle a évidemment rattrapé ce retard parce qu'elle a fait une campagne pour le coup très solide. Et donc en termes de structure argumentative et de faits techniques, donc son discours est beaucoup plus affiné. Et je crois qu'Emmanuel Macron, dans la dernière ligne droite là de cette campagne, adopte un ton pour le coup assez décomplexé. Il veut plutôt faire une campagne, donc c'est ce qu'il nous a montré ces derniers jours, de challenger, en montrant qu'il prend des risques, qu'il est dans une situation dans laquelle il accepte de tout remettre sur la table. Et je crois que ça c'est assez nouveau par rapport à il y a 5 ans où pour le coup il était le grand favori avec une tonalité, un ton, un discours très différent. Il reste favori tout de même, quoi. Mais avec un écart plus resserré. Oui, c'est plus resserré, mais ça reste quand même, malgré tout, Marine Le Pen qui est en position de challenger, quoi. Donc, puisque là encore un écart, évidemment, dans les intentions de vote, dans les sondages. Merci beaucoup, Charlotte Euzin, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Funambule, le discours politique décrypté aux éditions du Rocher.